Et salut à tous et toutes les 92, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars où je vais tout simplement vous parler de la mise à jour de ce qui va arriver. Et je peux vous dire, il y a vraiment énormément de salles, il y a énormément de nerfs, très peu de buffs. Et en plus les buffs ils servent, je vais vous dire, pas à grand chose. Donc on va tout simplement voir un peu tout ça. Donc on va commencer, donc alors là je vous mets un petit des gameplays de replay pendant ce temps pour faire un peu de vidéo et pas seulement moi qui parle. Mais voilà, donc on va commencer par les nerfs. Donc moi j'ai pas accès à cette version de développeur, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer comme le fait BFA ou Blarout ou n'importe qui d'autre. Donc Arcade maintenant son super il va perdre de l'efficacité, le boost de dégâts. Donc il va passer de 50% à 35%. Donc ça va faire forcément beaucoup moins de dégâts, ça va être moins pratique pour le combat de boss si vous n'avez pas le premier super le premier super en fait il va augmenter vos dégâts. Non seulement il va agrandir la zone comme vous savez, mais il va augmenter vos dégâts de 15%. Donc au final ça va revenir à la même chose. Mais pour le deuxième super, bon bah du coup ça sera beaucoup moins fort, d'autant plus que le deuxième Star Power il a été déjà nerf sur sa vitesse. Voilà. Belle, ça va maintenant ses rebonds, ça va être exactement comme Jessie, ça va rebondir 3 fois au maximum. Et 3 fois, je peux vous dire, c'est vraiment. 3 fois, c'est nul, quoi, c'est rien. Belle, le but c'était que ça rebondisse à l'infini. À la limite, 3 fois, ils auraient pu mettre au moins 5 ou 6, quoi. Donc ça, c'est dommage. Mais son super va être. La longueur de son super va être un peu augmentée. Ça, je trouve pas que ça change grand chose. Maintenant, voilà. Faut voir ce que ça donne. Maintenant, Beau. Le totem, c'est un truc que je n'attendais pas du tout, mais qui vraiment, comme la vidéo précédente, ça va totalement casser le gameplay sur le saccage, même si ça restera possible avec Nita, ça sera quand même plus compliqué. Mais ça sera possible, enfin on pourra plus faire de glitch avec Beau qui dure longtemps, puisque le totem va perdre 50 HP par seconde. Alors oui, on lui remettra son efficacité d'avant, c'est-à-dire tout le temps la même efficacité, mais vous, en gros, j'ai calculé, j'ai regardé quand même, vous allez pouvoir charger pile un super complet avec Beau en restant dedans tout le temps. Donc si vous pourrez pas faire ça en Brawl Ball par exemple, parce que bah, en Brawl Ball vous n'allez pas rester toute sa durée dedans, donc ça c'est vraiment le truc un peu dommage. C'est-à-dire que du coup, si vous restez dedans, vous allez perdre 50 HP, enfin le totem va se détruire et va perdre 50 HP tout le temps, et donc là il perd pas de vie dans le replay. Mais vous n'aurez le temps de charger qu'un seul super, donc fini les glitches avec Beau, ça c'est vraiment la solution radicale, ils ont trouvé le bon truc. Maintenant c'est dommage, du coup bah, le Maniac 16, avant autant avec le glitch de loup, maintenant on pouvait le faire tranquillou. Maintenant avec Nita je pourrais plus, on pourra toujours essayer, mais ça va être très compliqué parce que déjà il faut que vous jouez bien et ça c'est pas du tout évident. Le gadget de Colette, maintenant, il va plus faire des dégâts en fonction de la vie de l'adversaire. Il va tout simplement rajouter 1000 de dégâts à l'attaque classique. Donc ça veut dire que ça va être genre il n'y aura pas de calcul par rapport à la vie de l'adversaire. Vous voyez, avant c'était en fonction de si c'était un sniper ou un tank. Bah là ça sera plus comme ça. Donc à voir, est-ce que ça va être mieux ou moins bien, faudra voir, c'est pas du tout évident. Quand on passe à Nani et son super, tout simplement son super, il va les dégâts vont être réduits, ce qui est assez dommage quand même. Bon, avant il faisait mal, mais le problème c'est que le premier Star Power qui faisait faire plus de dégâts au super, il va être réduit aussi. En gros, avec le premier Star Power, vous allez passer de 5000 de dégâts à 3600 par là. Donc c'est assez énorme quand même. Avant, vous pouviez faire des one-shot avec le super de Nani. Maintenant, bah, son gadget, il va devenir un peu... il va devenir assez important, le premier gadget, pour se téléporter, sachant qu'il y en a beaucoup qui utilisent le deuxième. Mais vous allez charger votre ulti en 2 coups. Donc après, à voir, apprendre ou à laisser. De toute façon, on n'a pas le choix. Tout le monde passera par là. Faudra voir ce que ça donne. Pour les tanks, ça c'est un truc assez incroyable. Mais Rosa n'a pas été mis dans le lot. Ou alors ça veut dire que vous n'avez pas... Ou alors ça veut dire que Blarod n'a pas mis ou a oublié Rosa dans le lot. Mais les tanks, maintenant, quand vous allez attaquer un tank, par exemple Primo, Rosa, Franck ou Jackie, ils vont tout simplement recharger leur ulti dès qu'ils vont se faire attaquer. Donc en fait, par exemple, si vous faites sans arrêt, vous voyez dans les games en solo, par exemple, je donne un exemple, quand il y a full primo et qu'il y a un surge qui vous embête, bah le surge il va vous faire charger votre ulti. Alors je sais pas de combien, est-ce que ça dépend du nombre de dégâts qu'il vous inflige, je ne sais pas, ça pourrait être mieux que par exemple s'il inflige 3000 de dégâts, on régène beaucoup, et s'il inflige 200 forcément ça régène moins, ça serait plus logique je trouve. Mais à voir, ça peut être quand même pas mal. Maintenant, au niveau des buffs, il n'y en a vraiment pas beaucoup, et ils servent vraiment à rien.
le premier le premier Star Power de Byron que je n'ai pas, mais que je n'utiliserai jamais, vous voyez. Voilà, ça va passer de 50% à 75%, ce qui est totalement ridicule parce qu'il y a tout un tas de brawlers qui ne font pas de soins. Donc en fait, ce premier Star Power ne sert à rien. Le deuxième est largement plus cheat. Donc perso, je trouve ça va vraiment servir à rien. Et en fait, il y a trop peu de brawlers qui soignent pour que ça serve à quelque chose. Voilà. Ensuite, Gaël, son premier super, son deuxième, pardon, je dis super, mais à chaque fois je parle du Star Power. Voilà, donc ça je l'utilise, à la limite ça peut être bien, mais genre vraiment, on passe de 0,3 secondes de ralentissement à 0,5, c'est vraiment pas énorme, c'est ce que je vous dis vraiment, les buffs ils sont vraiment pas ouf et pas énormes. Le deuxième gadget de Shelly, encore une fois, qui ne sert à rien pour moi, il y en a vraiment très peu qui l'utilisent, d'autant plus que maintenant le premier il va aussi loin que Max, donc je vois plus grand monde utiliser le deuxième, il ira un peu plus vite, bon bah ça va pas changer grand chose, je suis désolé, c'est juste parce que Shelly c'est le premier brawler du jeu que elle est plus vraiment dans la méta avec les autres, c'est pour ça qu'ils l'ont beaucoup augmenté, mais le deuxième gadget franchement ils auraient pu faire des buffs ailleurs. On passe ensuite à l'attaque de Penny. Bon, ça c'est un peu logique, hein. Penny de toute façon elle est vraiment pas assez forte, déjà que tous ses power stars et tous ses gadgets sont reliés à son mortier, donc sans son mortier en gros elle est rien du tout quoi, elle est claquée au sol, donc forcément ses attaques elles vont être augmentées. Alors au pouvoir 10 hein, ça donne je crois 1260 à 1316, un truc comme ça, je crois que j'ai vu ça sur la vidéo. Le loup, encore une fois, un truc qui ne sert strictement à rien, son deuxième power star. Voilà, le deuxième power star, les adversaires qui vont perdre 50%, bah ce power star va passer à 75%. Donc, en fonction de leur niveau de congélation, ça peut servir, mais je sais pas. En vrai, si celui-là il peut servir, mais vu que j'ai pas les power stars, je peux pas vraiment vous dire, je l'ai jamais testé. J'ai toujours pris le premier qui était un peu mieux quand même, je trouve. Et voilà, ça je peux pas vraiment dire, mais pour moi ça va pas changer énormément, sachant que vous passez pas votre temps à congeler les adversaires, enfin voilà, vu que vous allez tirer dessus, vous allez remplir le niveau de congélation, puis après du coup ça va s'enlever. À mon avis, ça va pas changer grand chose, sauf peut-être pour les brawlers comme Jean, Squeak ou Mortis, qui rechargent absolument pas vite leur ulti, tout simplement. Pour Karl, son attaque, elle va moins vite. Alors là, franchement, ça commence à être pénible. Ils passent leur temps à augmenter la vitesse de l'attaque, puis la redescendre. Ça fait au moins la 4e fois qu'ils font ça. Il faudra qu'ils se décident un jour si elle va à telle vitesse ou pas, sachant qu'il y a déjà le Power Star qui le fait aller plus vite. Donc, je voudrais savoir à un moment qu'est-ce qu'on fait. Et ils devraient faire un truc de moitié, parce que je ne sais pas si vous savez, ça fait quand même une fois, ils l'ont augmenté plus vite, puis ils l'ont remis, puis ils l'ont augmenté, et puis là, ils annoncent qu'ils vont encore le baisser. Donc, moi, je trouve ça quand même un peu bizarre. Jackie, son deuxième power star, tout simplement, il va être diminué de 5%, donc tout simplement. Alors moi j'ai le premier me va très bien. Voilà, là on est à 15% sur, en gros, elle réduit tous les dégâts qu'elle reçoit de 15%, bah on va passer à 10%. Le problème c'est que ça va devenir trop peu, vous n'allez pas voir de différence. Voilà, 10% à la limite, le power star il sert quasiment plus à rien. Mais bon, voilà, en plus c'est un nerf, donc il y a de quoi se plaindre pour les nerfs. Pour les nerfs, bon, Tic, on va pas se plaindre, même si moi j'aurais aimé le monter en 25. Son bouclier, vous ne deviendrez plus invincible, mais vous enlevez, genre vous allez recevoir 50% pardon, des dégâts en moins. Donc c'est 10 fois moins bien, c'est-à-dire que si vous êtes low HP, vous allez vous faire kill, quoi qu'il se passe. Peut-être avant la seconde, avant que ça explosera toujours, ça infligera toujours 1000 de dégâts. Ça c'est dommage. Qui dit Tic dit Max, hein, bien sûr, puisque la compo Max Tic c'était beaucoup trop cheaté, vous n'aviez que ça en duo dans toutes les maps. Donc bah forcément Max elle se fait réduire aussi. On a tout simplement, alors j'ai pas très bien compris, ou son premier ou son deuxième super qui est nerf, donc ça va aller moins vite, ou le rechargement, l'ulti ou le rechargement des munitions liées au Star Power. Et ses attaques vont faire moins mal tout simplement. Stu, un nerf totalement dégueulasse qui va tout simplement réduire le brawler au minimum qui soit. Son super ne va plus pousser les ennemis, c'est-à-dire qu'avant Stu était counter de Billy et Frankie, vous savez, mettre du temps à pousser les ennemis, et ben là ça ne sera pas le cas. Ce nerf est horrible, Stu ne va servir à rien, donc profitez du fait qu'on puisse voilà, pousser les ennemis comme ça ne sera plus possible. Mais alors du coup, à quoi va servir son super? À fuir? À faire quoi? Regardez, à la limite, bon là il se prend pas les flammes, il faudrait qu'on... Je sais même pas comment on pourrait arriver à faire prendre les flammes. Mais enfin, dites-moi, est-ce que vraiment vous pensez que ça va servir? Du coup, le super, il va absolument servir à rien. Et du coup, le premier power star non plus. Vous voyez, donc au final, il va non pas pousser l'ennemi. Voilà. Vous allez vous prendre, quoi, même pas 1000 de dégâts. Donc ça, si tant est que vous
vous soyez dans la flamme quand vous prenez l'ulti de Stu, ça va vraiment servir à rien à part fuir et vous n'avez pas besoin de fuir tout le temps, surtout si vous jouez pas en solo, tout simplement. Quand vous respawnez maintenant, vous n'aurez plus du tout aucune munition, donc c'est pas mal pour le Brawl Ball quand c'est vous qui marquez un but et que en face ça respawn, bah, ils ont aucun coup, donc le temps qu'ils régènent toutes leurs attaques, vous avez le temps de marquer. Maintenant c'est quand même dégueulasse pour quand vous êtes en difficulté, vous respawnez, vous n'avez pas toutes vos attaques et tout. Après pour Ambre, moi je dis ça, Ambre elle était un peu cheatée en Coupe Star, je l'utilisais partout. C'est d'ailleurs grâce à Ambre et Emery que je suis passé Diamant 1 en solo, j'ai toujours pas d'ailleurs rush le mode équipe, donc ça c'est plutôt cool à la limite. Mais Ambre elle va mettre quand même du coup pas mal de temps à régénérer toutes ses attaques. Je pense que ça sera plus long que n'importe quel brawler, y compris ceux qui régènent leur attaque le plus lentement, c'est-à-dire Mortis et Squeak. Il y a peut-être plus lent, mais je suis pas sûr. Maintenant, les gemmes dans le Razia Gem, elles vont apparaître dans un ordre précis et sur un rayon plus limité de la map, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, il n'y aura plus de aléatoire, vous voyez, où ça va spawn dès le début sur un côté de map devant les ennemis. Non, maintenant, ça va être tout le temps le même ordre. Donc, ça sera mieux déjà pour l'égalité entre les brawlers. Ça sera plus juste, on va dire. Et ça sera mieux, comme il disait Blarod, pour les vrais combats avec les e-sports, là, tous ceux qui se défient pour des championnats du monde. Voilà. Le mode hors-jeu, il va devenir permanent. Enfin, tout est relatif quand on dit ça. Parce que les événements, maintenant, tous les événements vont changer toutes les 2 heures. Je trouve ça dégueulasse parce que moi qui veux rush des rangs 30, j'en ai toujours pas rush. Et voilà qu'ils mettent le pire nerf possible des événements. Ça va changer, toutes les maps vont changer toutes les 2 heures. Donc adieu les 24 heures de rush sur la map Soucoupe Volante par exemple. Ça c'est vraiment horrible. Tous les persos ne sont pas du tout disponibles sur toutes les maps. Enfin, ne sont pas du tout jouables à haut niveau sur toutes les maps. Donc ça, je trouve ça c'est complètement ridicule. Après, pour les pro-rushers qui utilisent un peu n'importe quel brawler sur n'importe quelle map, ça devrait pas leur changer grand-chose, à moins que vraiment ça impacte beaucoup de choses, sachant que toutes les 2 heures, en fait, c'est un peu comme dans les serveurs privés, si vous jouez sur des serveurs privés également, vous avez des comptes, alors c'est interdit de faire des vidéos, donc n'espérez pas que j'en fasse, c'est tout, mais je vous le dis, sur les serveurs privés, ça change toutes les 2 heures, tout simplement. Donc bah, là, ça va être pareil, c'est vraiment, enfin voilà. Le mode hors-jeu, donc ça va devenir permanent, mais en fait, ça va être donc sur un même, vous voyez, sur un même événement, c'est-à-dire que actuellement, on a le mode hors-jeu, vous voyez, on a tout le temps. Le Razia Gem, le Brawl Ball, le survivant aussi, et la prime, ça échange avec la zone réservée, et le braquage, ça échange avec le siège. Bah maintenant, le hors-jeu et la prime vont être mis ensemble, tout simplement, donc vous aurez 2 heures de la prime, 2 heures du hors-jeu. Si vous voulez rush en prime par exemple, ça va être dégueulasse parce que du coup bah, vous serez obligé de faire des pauses toutes les 2 heures, ça va vraiment pas être cool. Et puis la nuit du coup quand vous allez pas rush, vous allez alors ça, ils vont ajouter plus de maps, mais du coup toutes les maps qui vont passer la nuit, vous allez jamais pouvoir y jouer. À mon avis ça va pas être cool du tout. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a la map Clash Colossal. Il faudrait peut-être que je rush ma Ambre qui est un excellent roller sur cette map, moi je vous le conseille. Donc voilà. Merde. Oh non, non, non. Oh, j'ai lancé une game. Oh, vas-y, je suis trop bête. Donc c'est pas grave. Le poison en solo maintenant. Alors apparemment, je n'ai pas très bien compris ce que ça va changer. Mais il va être calculé en fonction de votre vie, en fonction de votre brawler. Donc selon avec qui vous allez dans la zone, vous n'allez pas tout simplement perdre la même vie. Et du coup, je sais pas si au bout d'un moment, si vous restez trop longtemps, vous allez perdre au bout, vous voyez, 1300, 1600, est-ce que ça va augmenter tout le temps ou pas? Ça, c'est un peu le dernier changement. Et voilà, donc le hors-jeu et la prime, ça va être mis en même temps. Alors là, on a de la max partout, max, voilà. Un peu trop cheaté quand même. Elle va se faire nerf, tant mieux. Nous, on va aller un peu camper. Oh. On va aller un peu camper quelque part de plus tranquille pour que je vous explique la suite. Et enfin, donc le braquage, le siège et la zone réservée, oui, 3 événements vont être mis ensemble. Alors pour ceux, alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parce que ces modes sont pas hyper joués, mais je sais qu'il y en a quand même parmi d'entre vous qui adorent le braquage et la zone réservée et qui aimeraient bien rush des trucs assez au-dessus. Bah je suis désolé, mais maintenant le mode va spawn toutes les 4 heures du coup, hein, puisque 2 heures de braquage, 2 heures de prime, 2 heures de zone réservée. Donc si vous voulez jouer sur un des 3 modes pour rush un gros brawler, bah ça va être plus compliqué, voilà. Et enfin, les pins animés sur des brawlers chromatiques, on attendait ça depuis longtemps. Mais ma question reste, est-ce que les pins des skins, c'est-à-dire les pins relatifs aux skins, vont-ils être animés non, ou alors est-ce qu'il n'y a que les pins du brawler? Si il n'y a que les pins du brawler, bah tout simplement, vous pouvez
Alors là, je suis en train de me faire défoncer. Ah, avec le poison. Vous pouvez tout simplement penser que bah, on va être obligé, pour ceux qui veulent, hein, rien ne nous oblige, mais par exemple, moi, si... Alors, ils avaient montré les pins de Surge dans le Brawl Talk. Donc, par exemple, si vous avez les pins, voilà, celui-là, par exemple, celui-là et celui-là qui sont animés, bah, vous imaginez bien, bon, à la limite, je vais prendre ce pouce bleu-là parce qu'il est plus stylé, mais je vais pas les prendre ça parce que ça bouge pas et puis ça sera pas une nouveauté du coup. Mais moi, j'aimerais bien qu'un jour, ils animent et les pouces bleus relatifs au skin et aussi les pouces bleus de Rosa. Hein, vous voyez, parce que c'est... Enfin, les pouces bleus de Rosa. Les emotes de Rosa légendaires, ils sont pas animés, contrairement, vous voyez, aux emotes classiques qui sont animés. Ça serait bien qu'ils se bougent un peu, même si en fait, le but, c'est pas de les presser. Il y a quand même beaucoup de travail sur cette mise à jour, beaucoup de nouveaux modes. Les 3 nouveaux modes j'ai vu, c'est assez bien. Les maps en plus, elles sont petites, c'est assez mignon. Donc à voir la nouvelle mise à jour, les 2 nouveaux brawlers. Quant aux 30 skins, en fait, ouais, je me disais bien qu'il y avait un truc bizarre. En fait, c'est surtout, il y a tellement de skins quasiment pareil sur Shelly et sur Dynamite et même sur Primo. Genre, c'est juste des skins e-sport qui vont tous coûter 79 gemmes. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y en a beaucoup, ils sont quasiment pareils les uns les autres. C'est juste un peu comme Shelly PSG. D'ailleurs, ça va être des maillots. C'est juste pour supporter vos équipes. Vous achetez le skin du brawler de l'équipe que vous supportez. Bon, moi, je suis pas trop foot. Je supporte pas vraiment d'équipe, mais s'il y avait une équipe à supporter, moi, ce serait quand même plus le PSG et pas l'OM, comme beaucoup. Mais là, justement, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont, enfin, si j'ai bien compris, créer des skins avec pas mal de... Pas d'effets spéciaux forcément, mais des skins avec pas mal de maillots de différentes équipes. Voilà, en tout cas, c'était la fin de cette vidéo. Moi, les nerfs, franchement, celui qui m'attriste le plus, c'est le totem de Beau. On pourra plus jamais faire de glitch avec Beau. C'est vraiment dégueulasse, je trouve. Donc adieu le petit glitch avec Beau en saccage. Ça aura duré, alors je l'ai annoncé un peu tard du coup, mais ça n'aura duré qu'une semaine. Voilà, dans 27 minutes, fin du glitch avec Beau. Sachant que bah, la semaine prochaine, il y a combat de géant, ça ne servira à rien. Et d'ici là, il y aura eu la mise à jour. Donc, ok, bah, tant mieux que j'ai fait jouer puisque je ne peux plus jouer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les nerfs, ça vous aura pas trop... Moi, ça me choque, clairement. Et maintenant, ah oui, vous aurez également en combat amical, apparemment, voilà, mais ça je l'ai vu dans le Brawl Talk, la possibilité, en gros comme en game, hein, de mettre, vous savez, les robots, les boissons énergisantes, les météorites, et je sais d'autres trucs encore qui ne sont pas genre, j'ai cru voir ce logo là, alors je vais vous expliquer, j'ai cru voir parmi, vous voyez, les trucs qu'on pouvait ajouter, alors j'ai bien vu, je crois qu'on peut ajouter plusieurs en même temps, donc vous pouvez ajouter sur une map en amical et les météorites et les robots par exemple. Donc imaginons qu'on puisse mettre tout en mode on, vous allez avoir des robots, des potions énergisantes, des météorites, ça va être n'importe quoi, ça va être plutôt fun parce que ça ne se fait qu'en combat amical. Mais j'ai vu, vous voyez, ce logo aussi dedans, donc est-ce que ça voudrait pas dire, un peu comme Clash Royale, un peu dans le même style, c'est-à-dire est-ce que ça voudrait pas dire toute la vitesse de tous les brawlers est augmentée, vous voyez, un peu comme sur Clash Royale, sur les défis rage, c'est-à-dire toute l'arène est sous rage, donc tout le monde, pendant toute la partie, toutes les cartes que vous mettez, vous les avez en mode rage, donc elles vont 2 fois plus vite, et voilà, 2 fois plus vite pour attaquer. Bah là, ça va être un peu pareil, j'ai vu ce logo parmi ce qu'on pouvait activer, est-ce que ça voudrait dire toute la map est sous le sort de la vitesse supérieure, est-ce que tout le monde n'aurait pas une vitesse pour Arcade, ça serait hyper cool parce que son Power Star il est plus vraiment ouf, mais du coup ça viendrait combler un peu les choses. Pour Arcade d'ailleurs, je voudrais avant la mise à jour quand même le rush parce que moi je vais utiliser ce Power Star en solo, donc je voudrais pas que la tourelle fasse moins de dégâts, je voudrais quand même tenter de le mettre en 26. Voilà, en tout cas ça fait 50 fois que je dis que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Sur ce, je vous dis c'était 92 et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.